Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Nous voilà au lendemain presque de l'octave de Pâques, au lendemain de la résurrection. Jésus est rentré et resté, et si vous vous souvenez bien, encore une quarantaine de jours pour raffermir ses apôtres et ses disciples dans la foi. Il est encore là aujourd'hui pour la même raison. Donc nous sommes au lendemain aussi du dimanche de la miséricorde divine. Et vous savez, le message de Jésus est clair, n'aie pas peur, aie confiance en moi. Alors le titre de ce Facebook Live est le suivant, notre cœur dans tous ses états et ses conséquences. Mais dans quel état se trouve mon cœur, là, maintenant? N'est-ce pas le moment de présenter à Jésus mon cœur dans tous ses états, comme les apôtres et en particulier Thomas? Jésus vient à ma rencontre aujourd'hui même, dans cet instant présent, pendant le déroulement de ce Facebook Live. Jésus vient me rejoindre, enfin quand je dis moi, c'est vous aussi naturellement, Jésus vient me rejoindre dans l'état où se trouve mon cœur. Jésus veut déverser son amour dans mon cœur pour le purifier, pour le revivifier. Pour cela, je vous propose de commencer ce Facebook Live par citer 2 versets du Nouveau Testament. Et puis, je partagerai un témoignage. Ensuite, je reviendrai sur d'autres passages de la parole de Dieu et je terminerai par les messages que Jésus a choisis pour nous aujourd'hui, parce qu'il veut ressusciter dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos cœurs, tout simplement. Alors, je commence par ces fameux 2 versets du Nouveau Testament. En Matthieu 15, 19, c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises. Et Matthieu nous cite un certain nombre de ces pensées, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. Et Marc, au chapitre 7, versets 21-23, nous dit « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Pareillement, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Voilà donc le sujet de ce Facebook Live. Mon cœur dans tous ses états et ses conséquences. Maintenant, j'aimerais te partager ce témoignage. Il commence comme ceci. Je ressens les désirs de mon cœur et ces souffrances de ne pas les voir encore satisfaits. Mon cœur bat plus fort. Et chaque palpitation est comme une torture sous la contrainte de mes désirs. Ne pouvant contenir ce feu, je suis saisi de pensées qui veulent me faire agir pour satisfaire rapidement et une fois pour toutes tous mes désirs. Et c'est comme si je me disais, en ces désirs, je mets toute mon attention. Ce faisant, je me concentre encore plus sur moi. Je pense aux désirs de mon cœur et à leur finalité. Et je conclus que tous les moyens sont bons pour y parvenir. Je m'exécute et je ne vois pas les douleurs et les épreuves que je provoque chez ceux et celles sur qui je m'appuie pour parvenir à mes fins. Insidieusement, je suis en train de les déshonorer sous les apparences du bien fondé de la finalité de mes désirs. Et je me déshonore, moi aussi, par la même occasion. Je consacre toute mon énergie à revêtir mes compagnons de mes propres habits pour les convaincre. Et s'il semble que cette idée de les habiller soit bonne, en fait, elle est mauvaise. Car j'administre et les fréquente dans un but purement personnel. Ainsi, couvert par les apparences du bien,
je fais mal. Je les entraîne dans mon sillage, ce qui nous conduit tous à endurcir nos cœurs. Nos cœurs s'emballent, nos pensées se multiplient, la malice prend position. Le climat relationnel se dégrade sous des apparences trompeuses. La colère et l'impatience se tapissent dans nos cœurs comme la lave dans le ventre du volcan qui attend son heure. L'amour du prochain fait son apparition, pour autant que la satisfaction des désirs de mon cœur ne soit pas empêchée. Le mépris envers l'intérêt individuel et collectif se cache derrière de beaux discours, de belles valeurs et de belles actions collectives comme pour compenser ou anesthésier quelque chose qui serait malvenu dans ce plan bien ficelé. Je vais jusqu'à mettre en place un dispositif de soutien pour permettre à mon plan d'avancer et pour réajuster les initiatives sur les objectifs décidés, lesquels sont devenus le seul Graal, la seule cible fédératrice. Pendant ce temps, les cœurs saignent et nourrissent de mauvaises pensées, des regards mauvais, des paroles mauvaises, des penchants mauvais et des désirs et des affections déréglées. Et la résistance que j'induis finalement chez mes compagnons devient la règle vis-à-vis de toute initiative que je propose ou que je pourrais proposer. Par voie de conséquence, j'adopte un comportement censé restaurer les amertumes, les froideurs, les manques de réciprocité, les ingratitudes, le manque d'amour même, le manque de droiture d'intention et les embarras volontaires aussi. Je fais montre d'adresser ceux et celles qui sont affaiblis, vacillants, sur le point de tomber dans la dépression, qui refusent de se résigner et nourrissent la révolte. Et si ce que je fais ne porte pas de fruits, les fruits attendus, cela m'agace. Et j'essaye alors de remettre debout à grands coups de pied. En réalité, ceux et celles qui me suivent le font peut-être par ignorance, par fragilité ou même par faiblesse. Terrain idéal pour moi pour déployer mon principe de la fin qui justifie les moyens. En somme, pour arriver à mes fins, je vais aussi tenter de régler les tourments, de soutenir ceux qui titubent ou qui ont la respiration haletante, adresser les angoisses ou encore reconstruire les cœurs brisés sans jamais pénétrer et remettre en question ma zone de confort. Là où sont mes désirs, où est mon cœur, la source de toute cette histoire finalement. J'arrête là ce témoignage. As-tu remarqué comment ce témoignage met en lumière tout ce que je suis prêt à dépenser en énergie pour parvenir à mes fins, sans me préoccuper outre mesure des effets sur les autres, puisque je suis convaincu d'avoir raison. Peut-être as-tu déjà rencontré une telle personne. Peut-être côtoies-tu déjà cette personne. Peut-être encore te reconnais-tu toi-même dans certains passages de ce témoignage. Peut-être fais-tu partie des victimes d'un tel personnage. Peut-être qu'un de tes proches agit ainsi sans se rendre compte des dégâts qu'il produit autour de lui. Comment faire pour nous en sortir? Comment faire pour rétablir la paix dans tous les cœurs? Comment faire pour préparer les cœurs à devenir des cœurs de chair? Comment faire pour accompagner ces personnes à cette grande traversée de la mer Morte comme Moïse le fit avec les Juifs libérés de la main des Égyptiens? Comment faire? Dans sa parole, le Seigneur Dieu nous donne de belles lumières pour nous mettre sur la voie. Commençons par la première.
Dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 16, le Seigneur dit « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Dans ce témoignage, je suis le bourreau de mes compagnons. Et ce que je leur fais subir les conduit au désert. Ils souffrent et ils prennent conscience de leur fragilité, de leur misère. Ils sont affectés par ma conduite oppressante jusqu'à se retrouver dans le désert. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 11, le Seigneur Dieu dit « Tenez-vous en silence devant moi. Tenez-vous en silence devant moi. » Tu es au désert. Tiens-toi maintenant en silence devant moi. Maintenant, je me mets à la place de mes compagnons. Le Seigneur me demande de m'arrêter, de me tenir en silence en sa présence. Autrement dit, de cesser de penser à tout ce que je peux ressentir, à tout ce qui remonte en moi. En d'autres termes, il me dit, tourne ton regard vers moi, ton Dieu, et détourne-toi de toi-même, de ce que tu vis, de ce que tu ressens, et de tout jugement, même du jugement de ton bourreau. Le Seigneur me rappelle à cet instant Jean 8, 7, verset 7. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Qui suis-je donc pour juger mon bourreau ou me juger moi-même? Qui suis-je? Le Seigneur nous donne des paroles fortes. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 3 à 5, le Seigneur dit « Je t'ai affligé et je t'ai fait sentir la faim pour manifester ce que tu avais dans le cœur. Je t'ai conduit dans ce désert pour manifester ce que tu as dans le cœur. Ainsi, puisqu'il n'y a pas un cheveu de ma tête qui tombera sans la permission du Seigneur, ainsi le Seigneur a permis que je vive cette situation pour me révéler ce que j'ai dans mon cœur, moi aussi. Parce qu'il veut ressusciter en moi. Et pour cela, je dois lui laisser la place. Et surtout, lui permettre de tout purifier en moi. Parce qu'il ne peut cohabiter avec le mal. Pourquoi le Seigneur me fait-il comprendre cela? Parce qu'en Matthieu 19, 26, il dit « Pour les hommes, c'est impossible. » Sous prétexte de t'en sortir par toi-même. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Donc, que je ne cherche pas à me substituer à Dieu et à me dire que je ne suis pas encore prêt ou que je dois faire ceci ou cela avant que le Seigneur puisse m'aider, non. Rappelons-nous Apocalypse 3, 20. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur ne regarde pas comment tu es. Tu lui ouvres la porte, il va rentrer tout de suite. Et en rentrant, c'est comme si tu lui donnais la permission d'agir en toi, autour de toi et à travers toi. Il va te remplir de son amour. Et avec son amour, il va brûler tout ce qui en toi n'est ni lui, ni de lui, ni pour lui. C'est extraordinaire. Écoutons maintenant ce que Jésus nous dit dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, pour obtenir ces messages, juste une petite précision, pour obtenir ces messages que je vais vous lire, là, de Jésus, j'ai demandé à Jésus de les choisir lui-même, parce que j'aurais pu effectivement aller repérer dans les volumes des messages qui me font du bien, ou que je pense être tout à fait à propos, ou pour le sujet que j'ai traité. Mais non, j'ai demandé à Jésus
de choisir lui-même ses messages. Comment est-ce que j'ai procédé? Je suis allé sur le site de la Fondation des Choisis de Jésus et je suis allé sur la page de la pensée cliquable. J'ai récité la prière proposée sur cette page en l'adaptant à notre sujet de ce jour, sur ce Facebook Live. Et j'ai cliqué sur les pensées du jour. J'ai obtenu comme ça 3 messages. Et j'ai compris que cela suffisait. Au bout du 3e, j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête. Ensuite, il est monté en moi de composer une prière que je vais vous lire. Enfin, après la prière, j'ai senti qu'il me fallait à nouveau cliquer pour une autre pensée cliquable, mais une dernière pensée. Et cette pensée sera la conclusion de mon Facebook Live. Alors, quelle est donc cette première pensée que Jésus a choisie pour nous aujourd'hui? Volume 2, message 33. Mon enfant bien-aimé, c'est dans la joie de mon cœur que j'accueille ce que tu m'offres. Tout ce qui m'est offert est accueilli et purifié pour être retourné sur la terre en grâce et en bénédiction pour toi et pour les gens que je choisis à chaque instant. Tu as accueilli tout ce que ton cœur a fait remonter en toi en étant dans ce désert. Tu l'as offert au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur te dit. J'accueille ce que tu m'as offert. Je l'ai accueilli, je l'ai purifié pour que tout soit retourné en grâce et en bénédiction. Sur toi, mais aussi sur ton ou tes bourreaux. Deuxième message. Volume 1, message 117. Mon enfant, tu sais que je parcours toujours le chemin de la petitesse. À toi maintenant de profiter de tes faiblesses pour venir à ma rencontre et accueillir ma miséricorde et mon amour. Je suis un Dieu plein de miséricorde et d'amour, comme je t'aime. Nous sommes bien au lendemain du dimanche de la miséricorde divine. C'est extraordinaire. Donc, en étant dans ce désert, nous nous retrouvons démunis, face à nous-mêmes, sans force, sans puissance, sans être capable de nous relever. Et voilà que le Seigneur nous dit, c'est justement dans cette petitesse, dans cette fragilité, que je viens te rencontrer. Accueille cette petitesse, accueille cette fragilité, ces faiblesses, pour venir à ma rencontre, parce que je suis un Dieu miséricordieux. Je suis rempli d'amour et j'ai envie de déverser tout ça sur toi. Troisième message, volume 3, message 86. Mon enfant, je te demande de vivre pleinement le moment présent et d'accueillir l'amour que je déverse en toi. Ton bonheur n'est pas dans ce que tu as été, il est dans ce que tu es présentement. Et demain, il sera dans ce que tu seras. Tu seras ce que tu permettras à l'amour de faire en toi, de faire de toi. Contrairement à ce que tu crois, ton bonheur ne dépend pas de l'attitude des autres. Tu seras heureux en permettant à mon amour d'agir en toi et par la suite autour de toi et à travers toi. Voici donc les instructions de Dieu. Tout ce que tu m'offres, je l'accueille dans mon cœur pour être purifié et transformé en grâce et en bénédiction. Reconnais ta petitesse, reconnais tes faiblesses pour venir à ma rencontre, nous dit Jésus. Je déverserai ma miséricorde et mon amour en toi. Pour cela, sois dans le moment présent, non dans le passé, non dans l'avenir. Ton bonheur ne dépend pas des autres. Ce que tu permettras à mon amour de faire en toi, nous dit Jésus, me permettra ensuite d'agir autour de toi et à travers toi. Si donc tu veux que ton bourreau aussi cesse de se laisser embarquer par les vicissitudes de son cœur, c'est moi, Dieu, qui peut agir en lui, nous dit Jésus. Mais pour ça, il faut d'abord que tu accueilles mon amour en toi pour que mon amour puisse ensuite aller rejoindre ce bourreau.
C'est ainsi que le Seigneur procède. Alors, si tu veux bien, prions ensemble. Je te propose peut-être de répéter après moi cette courte prière que je te propose. Mon doux Jésus, je me tourne vers toi. Je rentre dans mon cœur pour venir à ta rencontre. Je me place dans ton cœur. Mon doux Jésus, j'accueille cette situation que je vis, ainsi que les personnes qui en sont la cause. Je te bénis de me faire prendre conscience de ce qui habite mon cœur à travers cette situation. Je t'offre cette situation et ces personnes et tout ce qui remonte en moi et qui me trouble. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour les aime, ils deviennent l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et voici le dernier message de Jésus, volume 1, message 146. Mon enfant, sois dans l'action de grâce et la louange pour ce que je vais accomplir, même à travers un événement heureux. Rappelle-toi ce que j'ai accompli pour mon ami Lazare, en le ressuscitant alors que son corps était en décomposition. Amen. Voilà. J'ai fini mon Facebook Live, encore une fois assez court. Merci d'avoir écouté. Peut-être puis-je découvrir quelques commentaires. Alors Fabiola nous dit « Bonsoir Guy, heureuse de vous voir et de vous écouter. Merci Seigneur pour ton enseignement d'amour qui m'émerveille. Mon bonheur, Seigneur, c'est toi. Gloire et louange à toi, Seigneur d'amour. Amen. » Merci Fabiola pour cette louange au Seigneur. Je me joins à vous pour le louer, pour lui rendre grâce. Merci. Alors Saba nous dit « Seigneur, tu es fidèle, tu ne m'as jamais déçu. Je veux encore marcher avec toi jusqu'à la fin de ma vie. » Eh bien oui Saba, je m'unis à votre prière aussi pour lui exprimer les mêmes mots, la même prière, moi aussi. Il ne m'a jamais déçu. Il ne déçoit personne en vérité. Merci Saba. Chantal nous dit « Merci pour ce bel enseignement Guy. Il y a beaucoup de choses que tu as fait remonter de mon cœur. Jésus, aide-moi à accueillir ma petitesse. » Merci Chantal. Merci. Laissons le Seigneur continuer d'agir dans nos cœurs, avec sa parole, avec un témoignage, avec ses messages à lui. Eh bien, c'est lui qui agit. Il faut le laisser agir, continuer et se mettre à son service, tout simplement. Merci Seigneur de ce que tu es en train de réaliser dans les cœurs en ce moment. Merci. Te rendons grâce. Eh bien merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir encore une fois écouté. Merci pour votre présence, votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Et pour terminer, comme à notre habitude, récitons ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen.